Salut, welcome back chez la Feeding Bros avec Freddy aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va parler du premier round de la Coupe du Monde. Avant de commencer, les gars, merci de nous suivre. Nous avons du contenu pendant cette Coupe du Monde. Alors, n'hésitez pas à vous abonner, laissez-nous un like et laissez-nous des commentaires. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a au menu? D'abord, on va parler des pays hôtes. Ensuite, on va parler, bien entendu, de la prestation de nos frères africains, de toutes les nations africaines. À l'heure où on vous parle, on a vu tout le monde. On vient de finir le match avec le Ghana. Peut-être que le seul match qu'on va rater, c'est celui de la Colombie-Ouzbékistan. Mais bon, ils jouent un peu trop tard. On va les rattraper après. Surtout s'ils font de bonnes choses. Alors, désolé les Colombiens, désolé les Ouzbékistanais. Ouais, c'est un temps qui se passe. Je pense, ouais. Voilà. Ensuite, on parlera de la performance des supposés favoris de ce tournoi, ceux qui ont été déclarés favoris ou bien les grandes équipes, entre guillemets, qui a impressionné, qui ne l'a pas fait vraiment. Et enfin, on va parler des chocs et des surprises. Alors, suivez-nous, restez là jusqu'à la fin de la vidéo et amusez-vous bien. Allez, Freddy, on y va. On commence avec la prestation des pays hôtes. Je pense qu'on a vu pratiquement tout le monde, plus ou moins. Bon. Il y a tellement de matchs. Moi, je m'attends demain peut-être à une demi-finale ou finale. Il y a tellement de matchs. Franchement. On est toujours au round one. Donc, bon, d'abord, dans l'ensemble, comment tu as cette Coupe du Monde? Ouais, jusqu'à présent, franchement, malgré toute attente, avec tout ce qui précédait cette Coupe du Monde-là, franchement, on s'enjaille quand même, parce qu'il y a eu de bons matchs. Il y a franchement, l'engouement est monté tout d'un coup depuis le premier match. Et jusque-là, il y a vraiment pas trop de critiques. Hein. L'ambiance est là, les matchs sont bons, le niveau est vraiment élevé. Même les équipes auxquelles on ne s'attend pas quand même font une performance assez respectable. Donc, ouais, jusque-là, tout va bien. Les pays hôtes. Ouais, les États-Unis, Canada, Mexique. Ouais, il n'y a pas de défaite. Il n'y a pas de défaite. Il y a exactement. Deux victoires, une pour le Mexique, une pour les États-Unis et le nul du Canada. Comment tu peux décrire leur entrée en lice, si tu veux? C'est ça. Je cherchais le mot, en fait, parce qu'il y a eu quand même des performances assez mixtes. Notamment le Mexique qui a gagné 2-0, mais le score ne dit pas tout, en fait, parce que la performance du Mexique, vraiment, il y avait beaucoup de critiques. Et voilà quoi. Je pense qu'ils vont devoir se relever après ça. Et les États-Unis, franchement, c'est eux qui ont le plus impressionné, parce que grande victoire pour eux à domicile, devant leur public. Voilà quoi. Donc, c'était vraiment énorme pour eux. Je pense que ça les a galvanisés. Et le Canada, vraiment, il reste beaucoup à voir. C'était la première fois, en fait, qu'ils ne perdent pas un match en Coupe du Monde. Donc, disons que c'est du progrès, mais franchement, ça attend beaucoup plus d'eux. Il faut qu'ils gagnent, il faut qu'ils sortent de ce groupe-là. Donc, ils ont beaucoup à faire. Voilà. Donc, ouais, jusqu'à présent, franchement, c'est pas décevant. C'est quand même pas ça. Ouais, c'est clair. Dans un tournoi comme ça, on a besoin de pays hôtes. D'une bonne prestation des pays hôtes pour avoir un bon tournoi. Ça crée beaucoup plus d'ambiance. Voilà. Mais je suis d'accord avec toi. Bon, entrée satisfaisante dans l'ensemble. Le Mexique, face à une équipe sud-africaine qui est pour moi très faible. Ils ont fait le travail. Bon, on va pas truc, mais bon. Dans l'ensemble, ils ont fait le travail. Bon, dans le match d'entrée il rentre assez chaud avec 3 cartons rouges. Donc, on te donne déjà une idée de ce qui va se passer dans le reste du tournoi. Voilà. Mais bon, après, ça se calme un peu. Les États-Unis, moi, j'ai été agréablement surpris par les États-Unis. Je m'attendais à un match très dur pour eux.
parce que le Paraguay est très teigneux. Hein, ils accrochent beaucoup d'équipes en Amérique du Sud. Mais les États-Unis sont, voilà, ils sont entrés dans leur match et ils ont fait le travail. Captain Pulisic, Captain America, hein, il a vraiment sorti il a sorti un grand jour. Et puis le Canada aussi me surprend un peu parce que moi je me disais qu'ils n'allaient pas être dans ce match. Donc ah ouais, je pensais parce que la Bosnie a quand même de bons joueurs, hein, des joueurs assez reconnus. Mais le Canada, je suis un peu surpris par leur performance aussi parce qu'ils ont quasiment dominé. Hein, même s'ils sont au sport, après, c'est eux qui font le jeu, ils poussent, et puis à la fin, ils décrochent le point. Et voilà, je suppose qu'ils seront contents de ça parce que c'était mieux de prendre ce point-là et ne pas perdre que autre chose. Voilà, dans ce tournoi. Donc, Canada, bon, on le rappelle, le Canada est quand même sur papier le plus faible des pays hôtes. Des trois, ouais. Voilà, donc, pardon. Je devais. Excusez-moi. Je devais avoir mon eau tout à côté de moi. Ouais. Mais ce point-là, comme je dis, dans un groupe assez abordable pour eux, ça va vraiment les encourager parce qu'après, c'est le Canada et la Suisse, le Qatar et la Suisse qui se sont accrochés aussi, qui ont fait le 1-1. Dans leur tout le monde a 1-1. Et donc, le Canada va se dire bien parti dans ce groupe. Voilà. Bon.